C'est parti, Clap Your Hands. Eh bien, DBC épisode, je ne compte plus, mais 12 si je ne m'abuse. 12. Et cette fois-ci, on vous retrouve, après la Champagne, on vous retrouve à Lille. Dans le nord, chez les Corons, nos amis les Corons. Au nord, c'était les Corons. Là où j'ai fait mes études pendant un temps, donc quel plaisir de revenir à la source. Et donc nous sommes allés voir au milieu du charbon une fleur, Capucine, donc la belle-sœur de Martin Micheron, un ami de Léo. Donc je remercie Léo et Martin de nous avoir mis en contact avec Capucine. Le bien commun, ça se construit au fil des rencontres et c'est ça qui est chouette, puisque on est tous ensemble acteurs de ce projet de la positivité. Alors, c'était quoi la société de Capucine? Eh bien, la société de Capucine, c'était Saint-Lazare, une très belle entreprise, un très beau projet entrepreneurial. Oui. De Capucine pour en fait faire de l'upcycling. L'upcycling, c'est quoi? L'upcycling, c'est prendre des matériaux voués, on va dire, aux déchets, des chutes de différentes choses. Comme par exemple du caoutchouc. Comme par exemple les couvertures TGV des premières classes que j'ai retrouvées. Voilà, une ceinture Saint-Lazare, et ben ça c'est de la rampe d'incendie, enfin de la lance d'incendie, du tuyau de lampe d'incendie. Donc c'est prendre des matériaux qui sont voués aux déchets, donc à polluer, et pour les transformer, les réemployer dans quelque chose d'encore plus, de nouveau, en l'occurrence là, de la mode, une seconde vie. C'est vraiment quelque chose qui est très chouette, qui se développe de plus en plus, qui rentre bien évidemment dans la thématique de l'écologie et qui nous touche parce qu'on le fait plus ou moins à la maison, puisque tu as ta phrase héritée de ton grand-père. Qui met tout à coin, de rien n'a besoin. C'est ça. Et donc c'est vrai que quand on garde énormément de choses de côté, on peut en fait les réutiliser. On n'a pas besoin forcément d'acheter tout le temps toujours plus du neuf. On peut réutiliser. En fait, on a déjà tellement de choses sur Terre qu'on peut. Ça demande un petit peu, un petit peu parfois de plus de. Un peu d'intelligence, de créativité. C'est ça. Mais en fait, on peut réduire nos déchets et les réutiliser. Et en fait, on a oublié ce mot déchet au sens propre du terme, puisque finalement, dès que c'est réutilisé, c'est plus un déchet. Absolument. C'est un matériau. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais il y a aussi un deuxième thème qui est abordé par cette interview, c'est le thème de la solidarité. Parce que Saint-Lazare conçoit ses modèles, réfléchit à partir des déchets, à récupérer pour les valoriser. Mais elle fait travailler ses produits par des ateliers protégés où travaillent des personnes handicapées, handicap psychique, handicap moteur, etc. Et ça change du conditionnement tout simple. Parfois, ces opérations, des opérations simples étaient confiées à cet atelier. Là, c'est des tâches valorisantes de créer des produits très mode, parce que la marque Saint-Lazare, c'est la dimension de la mode, vous le comprendrez. Donc cette dimension de faire travailler ces personnes au service de quelque chose de beau, de belle marque, c'est aussi une super thématique qui me touche, que moi j'ai travaillé sur le sujet de l'insertion professionnelle des personnes handicapées quand j'avais son âge en école de commerce. Donc entreprise, solidarité, écologie, c'est le trio gagnant de cette rencontre. La Trinité. Une belle initiative qu'on vous laisse découvrir succinctement. À tout à l'heure. À tout de suite. Padré. Ah oui. Il est quelle heure? Ponctuel. 9h. Il est 9h. On est so punctual. Il est l'heure d'aller voir Capucine de Saint-Lazare. Il est là. Allez, c'est parti. Hey, le caméo. On s'autofilme. C'est parti. On arrive chez Saint-Lazare. On retrouve comme un petit air de chez nous. Un beau travail de palette. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Des entreprises qui vont générer des déchets, qui ne veulent plus les jeter. Et du coup, il y a des plateformes qui vont se créer, une sorte de marketplace, qui vont mettre en relation ceux qui vont générer des déchets et des upcyclers comme nous qui ont envie de récupérer ces matières, ces déchets. J'ai vraiment commencé avec la chambre à air de vélo. Ah ouais. L'aventure elle est vraiment commencé comme ça. Je fais de la couture, j'ai récupéré des chambres à air de vélo. J'ai coupé dedans, j'ai fait des bretelles, des nœuds papillons, des plumes, des bijoux. Voilà. Après... T'étais gonflée quand même. Hein. Elle est facile. Elle est pas mal, celle-là.
designer. Pareil, c'était... Fallait la trouver aussi, la designer, parce que c'est pas tout dessiné Ouais. dans un petit portefeuille. Voilà, c'est encore faut-il le faire avec tes matières, quoi. Et, Ouais. pareil, au début, c'était compliqué de trouver des ateliers, parce que moi, c'est pas du cuir, c'est une chambre à air, ça gondole, ça Ouais, attache. j'imagine bien ton Trouver des travail de gens qui ont R&D. envie de Ouais, travailler. En fait, c'est plus ça, c'est le challenge. ouais. Et au début, moi, j'ai commencé avec quelqu'un qui retape des bagnoles, tu vois, des belles voitures, du coup, qui se travaille le cuir. Ah ouais. Puis le challenge, quoi, c'est ça, le défi, ouais. L'inconvénient de l'upcycling, mais après, pour moi, c'est ce qui fait aussi... ouais, le challenge et la beauté de l'upcycling, où du coup, ça devient une démarche créative, en fait, c'est de la contrainte née la créativité. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais l'idée, du coup, c'est de créer une pochette d'ordinateur éco-conçue. Donc du coup, on a aussi briefé notre designer là-dessus pour qu'on ait une pochette d'ordinateur qui soit recyclée et recyclable. Donc, je vous montrerai après Génial. comment on peut retirer toutes les attaches pour cette pochette. Ah, mais c'est génial. On va y arriver. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, on n'en veut plus, tu vois. Le plastique, on Ouais. n'en veut plus. Ouais. Le carton, ça coûte cher. On voit à Noël tous les amas de carton dehors. Ouais. Donc c'est trouver aussi une alternative pour parce que l'e-commerce, voilà, c'est aussi le packaging. Ouais, ça c'est générateur, pollue, ouais. Et du coup de fil, voilà, et au fur et à mesure des rencontres, on a rencontré un brasseur. Donc lui, il récupère son malt, D'accord. ses sacs de malt. Ouais. Derrière, ils n'en font plus rien. Et nous, du coup, c'est pile poil la taille pour nos sacs, Ouais. nos pochettes d'ordi. Et du coup, voilà, un petit serplex ici. On l'expédie comme ça directement chez le client. Donc, voilà, la première vie, c'était chez le brasseur. La deuxième vie, c'est pour Saint-Lazare et l'expédition de nos sacs. Et troisième vie, au client de l'imaginer, cache-pot, pour les envois Génial. Vinted. Ouais. Donc les entreprises veulent acheter moins mais mieux, donc faire aussi un cadeau à leurs collaborateurs, clients, investisseurs, mais qui représentent un peu les valeurs de leur entreprise. Et ça, Ah, nous, on est c'est dans top. l'upcycling, le Made in France, il y a l'engagement social. Nous, on travaille... c'était mon souhait au début de travailler vraiment avec des ESAT et entreprises adaptées. Après, c'est que moi, tout était nouveau pour moi au début. On n'avait pas multiplié les handicaps. Ouais. Donc au départ, on avait un atelier qui faisait tout le nettoyage, le tri. Ouais. Et au fur et à mesure, du coup maintenant, toutes nos pochettes d'ordinateur, bretelles, nœuds papes, sac à dos, c'est fait dans un ESAT. Et là, on vient d'ouvrir une entreprise adaptée pour tout ce qui est ceinture et a priori petite maroquinerie, donc porte-carte. Génial. La découpe laser, maintenant, c'est une entreprise adaptée et l'objectif, c'est d'être à 100%. Quoi. Mais c'est génial. Bravo. Et tu vois, c'est ça aussi, c'est de montrer que un déchet a du potentiel, mais que tu casses les codes aussi au niveau du handicap. C'est génial. Tu vois, le sac à dos que j'ai, oui, ils peuvent le faire, quoi. Ouais. Et bien voilà, on se retrouve après ce chouette bond dans le temps et cette belle rencontre avec Capucine. Et puis on est là pour le débrief, Padré. Yes. Alors, ce qui m'a marqué avec la Capucine, c'est l'énergie mise dans son projet. Avec son mari, qui est l'homme de l'ombre, mais qui travaille beaucoup avec elle. Mais j'ai trouvé que cette histoire conjugale au service de la boîte, c'était vachement chouette. Parce qu'il faut le rappeler, c'est son mari qui l'a aidé à trouver le nom, Oui. à dessiner le Scarabée, logo, etc. voilà. Donc C'est une co-construction. Oui, ça je trouve que la dimension co-construction est assez belle. Et puis ça c'est le côté positif. Ce qu'on peut dire, on dit des choses positives, ça m'a sensibilisé de manière énorme à la production de déchets que l'on produit dans notre modèle. Alors on a des grands débats off caméra sur notre société, comment elle bouge, etc. Et quand je vois ce qu'on produit comme déchets, je me suis dit, vigilance sur ce point-là, j'espère qu'un jour, on arrivera à ne plus en produire. Et est-ce que c'est utopique? C'est peut-être un brin utopique, mais au moins, là, dans le jet du colibri, récupérer pour ne pas abîmer et ne pas faire fondre une bouteille pour en faire une nouvelle, ce qui est consommateur d'énergie, etc. On est en plein Jean Covici en ce moment. Faire le minimum de gestes pour économiser la planète, ça m'a vraiment touché. Je trouve que c'est une belle leçon de responsabilité de l'homme avec un grand H pour préserver notre premier bien commun, comme je le disais dans la vidéo, qui est notre planète. Au-delà de l'action politique qu'elle mène, que ce soit effectivement sur le volet social et écologique, c'était sa démarche de dire, quand on lui disait ok, donc, et quelle est la suite,
Elle me disait, je sais pas si je vois forcément une suite. En fait, sa démarche, c'est de se dire, de un, je me fais plaisir tous les jours, et de deux, j'ai pas besoin de plus. Déjà, si mon entreprise, si mon projet existe aujourd'hui, oui. c'est parce qu'il y a du C'est déchet. vrai. Et mon but, c'est pas de faire grandir et qu'il y ait de plus en plus de déchets pour pouvoir créer encore plus de choses. C'est de se dire, tant qu'il y a du déchet, mon entreprise a du sens, mon projet a du sens. Dès qu'il n'y en aura plus, je changerai, je réfléchirai à qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et donc, c'est ça, pour le bien commun. Elle n'a pas vocation à se dire, je veux toujours faire plus, et même, je veux pas agrandir mes équipes. De quoi t'es le plus fier? C'est ça, tu vois, être bien commun, du bien, de faire du bien autour de soi, de valoriser le savoir-faire des ateliers, ça j'adore. Encore plus quand c'est des personnes en situation de handicap. Casser les codes à tous les niveaux, de changer notre regard sur ce qui nous entoure, donc aussi bien au niveau du handicap que du déchet. Voilà, du coup aussi d'avoir une vraie mission en fait, et de se dire bah oui, mon entreprise c'est pas juste gagner de la thune quoi. C'est bien plus que ça quoi. Elle n'est pas dans cette démarche-là, et en fait j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que c'est assez rare, et je pense qu'il en faut aussi parce que c'est ce qui nous permet de penser différemment, de penser un projet entrepreneurial différemment, de voir la vie aussi différemment. Est-ce que finalement on a besoin de croître, de produire plus, de grandir, ou est-ce que finalement, si on est content, comme elle le dit, on est content avec notre projet, est-ce qu'en fait on peut pas tout simplement s'en satisfaire en fait. Et sa manière de grandir ou de croître, c'est en fait de penser aussi des objets différemment, de se dire bah tiens, peut-être que demain j'arrêterai les ceintures parce qu'on en a moins besoin, les gens en ont moins besoin. Par contre, il y a moins de déchets aussi à ce niveau-là, mais par contre, je peux retravailler. Il y a des uniformes de l'armée autrichienne. Voilà, et des uniformes de l'armée autrichienne. Qu'elle vient de recevoir, c'est pour ça qu'on y réfléchit. Ça, on a réfléchi ensemble aux produits qu'elle pouvait faire avec. Des cordes de guitare aussi. Chloé en avant. Donc oui, du coup, moi l'idée c'est que j'essaie de travailler les cordes de guitare. Donc voilà, toutes les cordes qui ont été cassées, qui ont été abîmées avec l'usure. Et l'idée c'est que j'essaie de les former pour qu'on puisse arriver à des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues, des choses qui puissent être sympas et à l'image de Saint-Lazare. Enfin, voilà, c'est plutôt que de penser à grandir, c'est se dire bah voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme déchet, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et donc j'ai trouvé en fait cette démarche-là plutôt chouette et intéressante. Et donc ça m'a beaucoup plu, cette idée de se rationaliser un petit peu et de pas penser forcément à la croissance. Et je pense que c'est intéressant et c'est inspirant. Et donc c'est ce qui m'a plu. Et vous en pensez quoi? Voilà. C'est ça la question. C'est Encore ça. une fois, on est là pour vous faire débattre sur ces sujets, upcycling, recyclage, consommation, etc. Voilà, c'est le débat qu'on vous propose là. Et voilà. Mais dans tous les cas, il faut quand même travailler. Et donc moi, je vais mettre au montage. Moi aussi. Ciao! Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine.